Bonjour à tous. Alors, jour 27, expérience 27, on s'est déjà intéressé à comment un avion s'élève dans les airs. Maintenant, on va s'intéresser à comment un sous-marin peut plonger et refaire surface. Alors, on va faire deux expériences en fait aujourd'hui. Une avec du matériel vraiment très sommaire et une si vous voulez faire un sous-marin un peu plus complexe. Alors, pour l'expérience toute bête, c'est tout simplement l'expérience du Ludon. Alors, pour faire cette expérience, il va vous falloir une bouteille d'eau, un petit machin pour les gouttes des yeux, hein, je sais pas comment ça s'appelle, petit, petit compte-goutte pour les yeux. Du fil, moi j'ai pris du fil électrique, pour que ce soit un peu plus solide, et des écrous. Voilà. Mais en fait, vous pouvez prendre n'importe quoi pour lester en fait, votre sous-marin. Donc vous pouvez utiliser des pièces de monnaie avec de la ficelle pour l'attacher, etc. ou de la pâte à modeler. Alors voici le système. Donc, avec le fil de cuivre, donc je l'ai attaché au niveau de la petite encolure qui est ici. J'ai fait un petit crochet. Et ici, j'ai mis un petit écrou pour lester mon sous-marin, sinon il ne coulera pas. Et enfin, dans le compte-gouttes, donc je l'ai rempli à peu près à moitié d'eau. Alors là, il n'y a pas de mystère, hein, vous allez devoir tester pour trouver le bon lestage et la bonne quantité d'eau pour que ça marche. Ensuite, au niveau de votre bouteille d'eau, il faut la remplir quasiment en entier. Vous laissez juste un petit peu d'air au sommet. On rentre notre sous-marin à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il flotte, hein, donc la fameuse poussée d'Archimède. Hein, donc la poussée d'Archimède vers le haut est plus importante que le poids de mon objet qui voudrait l'attirer vers le bas. Du coup, il flotte. Ensuite, on bouche notre bouteille, bien comme il faut. Et puis maintenant, notre Ludon est fabriqué. Et son principe est assez simple. Si je presse ma bouteille, donc moi je vais la presser en bas, c'est hors champ, mais si je presse ma bouteille, mon Ludon finit par couler tout seul. Si je relâche la pression, le Ludon remonte. Alors, comment se fait-ce? En fait, quand j'augmente la pression, le liquide, l'eau étant compressible, donc la pression augmente dans l'air qui est en haut. Du coup, la pression à la surface augmente. Si vous vous rappelez de la statique des fluides, ça veut dire que la pression dans tout le liquide augmente en fonction de la profondeur. Et ce qui se passe, c'est que cette augmentation de pression va faire rentrer de l'eau dans le petit réservoir du Ludon. Du coup, le niveau d'eau augmente, donc là, le volume d'air diminue. Du coup, en fait, petit à petit, j'augmente la masse de mon sous-marin, jusqu'à ce que cette masse, et donc son poids, soit plus important que la poussée d'Archimède. À ce moment-là, lorsque le poids est plus important, mon Ludon finit par couler. Et si je relâche la pression, en fait, le volume d'air dans le Ludon va réaugmenter. On va chasser l'eau du réservoir. Du coup, la masse du Ludon au total diminue et mon Ludon remonte. C'est le principe même des ballasts des sous-marins. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais c'est un sous-marin un petit peu trop facile. On va faire un sous-marin maintenant un petit peu plus complexe. Et pour ça, je vais vous retrouver dans ma salle de bain parce qu'il va me falloir beaucoup plus d'eau. Allez, à de suite. Alors, voilà dans ma salle de bain, donc j'ai rempli ma baignoire d'eau. Alors, désolé, là, ça résonne un petit peu, mais bon, j'y peux rien. Et voici mon sous-marin. Voilà. Alors, une bouteille d'eau. Donc, le bouchon, j'en ai pas besoin. Donc, j'ai fait un petit trou ici pour pouvoir laisser l'air s'échapper. Et un petit trou dessous pour pouvoir laisser l'air rentrer, donc dans mon, pour pouvoir laisser rentrer l'eau dans mon sous-marin. Et ensuite, j'ai scotché des poids, donc des piles, un petit peu sur tous les côtés pour que mon sous-marin ne s'amuse pas à tourner dans tous les sens, hein, et pour avoir un centre de gravité un petit peu plus bas. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais comme ça, là, ça risque pas de remonter. Ce qu'il me faut, c'est mon système de ballast. Alors, c'est quoi les ballasts dans un sous-marin? Alors, dans un sous-marin, les ballasts, il y en a plusieurs, hein, et ils sont disposés de façon symétrique.
En fait, un sous-marin, ça a deux coques, hein, une coque externe et une coque interne, et entre ces deux coques, eh bien, on a des gros réservoirs qui peuvent se remplir d'eau de mer ou se vider d'eau de mer en injectant de l'air sous pression dedans. Alors, à quoi servent ces ballasts? Ils vont servir, comme on l'a vu précédemment, à alourdir le sous-marin. Alors, comment on va faire mes ballasts dans mon sous-marin? Tout simplement avec une pompe de vélo. Donc, au bout de ma pompe, j'ai mis un ballon de baudruche. Voilà. Et quand je vais pomper, je vais mettre de l'air dans ce ballon de baudruche. Et du coup, c'est comme si je purgeais l'eau de mes ballasts de sous-marin. Alors, le ballon, on va le mettre dans le sous-marin. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de remplir les ballasts du sous-marin. Donc, il se remplit de mer. Du coup, il devient plus lourd. Et il coule. Et maintenant, on va purger les ballasts de l'eau et on va le remplir d'air. Et du coup, le sous-marin remonte à la surface. La masse totale du sous-marin diminue, puisqu'on a retiré de l'eau au profit d'air. Bon, et du coup, je pourrais le refaire couler. Pour ça, il suffirait que je dégonfle mon ballon. Du coup, la place occupée par l'air du ballon redeviendrait occupée par de l'eau. Ça alourdirait le sous-marin qui se remettrait à couler immédiatement. Alors, dans les vrais sous-marins, pour injecter de l'air et purger les ballasts de l'eau, on a des réserves d'air sous pression qui nous permet de remplir nos ballasts d'air et donc de retirer l'eau de mer qui repart dans la mer ou l'océan. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris sur les sous-marins. À demain pour une prochaine expérience.